Arrivons au 2172. Au 2172. Qui le défend? 2172. Nous sommes à l'article additionnel après l'article 18, puisque l'ensemble de l'article 18 vient d'être voté. Donc l'ensemble de l'article 18 vient d'être voté. Même l'informatique, mais voilà. On est encore voilà. Le papier est encore un tout petit peu plus rapide, mais ça ne durera pas longtemps. Donc nous sommes, je le répète, après l'article 18, et nous arrivons à l'amendement 2172. Qui est co-signataire? Madame Oconi, c'est vous qui le défendez? Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Au même titre que les propriétaires de voitures, cet amendement vise à rendre obligatoire l'assurance des engins de déplacement personnel tels que les trottinettes électriques, les gyropodes ou encore les overboards. Si cette question est déjà réglée par quelques opérateurs qui intègrent dans la location l'assurance de responsabilité civile et par que quelques compagnies d'assurance qui ont pris en compte ce nouvel usage dans leur contrat, il faudrait généraliser ces pratiques au moment de l'achat de ces engins de déplacement afin de couvrir les dommages que l'utilisateur pourrait causer, on en a parlé tout à l'heure dans le 17e, à lui-même ou à des tiers, compte tenu de la hausse très préoccupante des accidents parfois mortels. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Oui, merci Monsieur le Président. Madame Oconi, donc les questions d'assurance relèvent du domaine réglementaire, mais je tiens à vous rassurer, comme il a été indiqué en commission, les opérateurs doivent déjà se conformer à cette obligation d'assurance, qui n'est donc pas nécessaire d'inscrire dans la loi. Il est donc nécessaire que les opérateurs la respectent, mais votre amendement donc peut être retiré parce qu'il est satisfait. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc très clairement, c'est la loi dite Badinter du 5 juillet 85 qui pose que l'assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous les usagers de véhicules qui circulent sur le sol et qui est mu par une force motrice quelconque. Donc il faut comprendre que ce n'est pas le cas des vélos, puisque vous devez mettre votre propre énergie pour les faire avancer, mais ni pour les vélos à assistance électrique, puisque ça n'est qu'une assistance, mais en l'occurrence, ces trottinettes rentrent dans le cadre de la loi Badinter. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Comme vous le soulignez, les loueurs de trottinettes doivent donc les assurer. Nous leur avons dit, nous allons leur écrire pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce point. Je vous remercie, Madame Kuster, vous souhaitiez intervenir. Je vous remercie, Madame la Ministre, de ces précisions, parce que, en me référant encore sur ce qui se passe dans la réalité de tous les jours, un des accidentés s'est ainsi aperçu que les opérateurs ne prévoyaient aucune assurance tant pour les conducteurs de trottinettes que pour les victimes. C'est donc la parole d'un avocat de 4 victimes de trottinettes, sous prétexte d'avoir un nouveau mode de transport écologique. Donc d'ailleurs, la mairie de Paris a laissé se développer ces opérateurs sans contrôler si cela a été fait. Ce n'est peut-être pas d'ailleurs de la responsabilité de la mairie de Paris, comme vous venez de le rappeler, madame. Néanmoins, c'est ce que l'avocat des victimes met en exergue. Donc je pense en effet qu'il serait bon de rappeler cela. Et j'irai au-delà, si vous le permettez, mais peut-être cela existe-t-il et je n'en aurai pas connaissance, au moment où, là on parle de ceux qui louent, hein, n'est-ce pas, qui utilisent, mais il y a également ceux qui achètent. Et apparemment, le coût de l'assurance au moment si on prévient au moment de l'achat, peut être parfois l'équivalent du montant de l'engin lui-même. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose ici à mettre en exergue au moment de l'achat du véhicule, car je ne suis pas sûre, enfin je suis même sûre qu'à ce stade, ce n'est pas fait pour ne pas dissuader de l'achat de la trottinette. Le commerçant ne le fait pas systématiquement. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, il y a une obligation d'assurance qui repose sur les loueurs quand on est sur des engins en free floating. Effectivement, on est en train de travailler avec la Fédération française des assurances pour que cette information soit
bien diffusée, et également pour s'assurer que la Fédération française des assurances propose des systèmes simples, par exemple que ça puisse être une option dans le contrat d'assurance habitation. Mais vous avez raison, c'est des montants qui ne sont pas négligeables, et je pense que c'est aussi important d'abord qu'on arrive à stabiliser ces montants, de façon à ce que les acquéreurs de trottinettes aient bien en tête qu'il y a cette dépense en plus. Je vous remercie. Donc nous pouvons passer au vote sur l'amendement 2172, qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons au 2368, Madame Kuster. Oui, je vous remercie. Donc, un sujet qui a déjà été évoqué préalablement concernant la vitesse, pardon, pas la vitesse, cette fois c'est l'âge qui serait autorisé pour utiliser et louer ces trottinettes électriques, mais également tout véhicule, qui peuvent atteindre, donc on le sait tous ici, 25 km/h, et bien souvent encore certains sont débridés, et donc de passer l'âge autorisé à 14 ans. Je vous remercie. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais notamment défendu en commission le fait que nous puissions relever du coup l'âge qui était initialement prévu par décret à 8 ans pour qu'il soit relevé à 12 ans. Donc Madame la Ministre s'est engagée en ce sens de revenir sur l'âge de décret qui avait été indiqué, non déposé, mais en tout cas indiqué, parce que je pense que 12 ans est l'âge auquel le port du casque est obligatoire à vélo, et donc je pense que c'est l'âge où on considère en tout cas qu'il s'agit de quelqu'un de vulnérable, et donc je pense que c'est un bon compromis de passer de 8 ans à 12 ans, et c'est pour ça que je vous demanderai le retrait de votre amendement pour que nous puissions garder l'engagement de la ministre et garder du coup l'âge de 12 ans plutôt que l'âge de 14 ans comme vous le proposez, Madame Kuster. Ministre. Donc cette disposition est de niveau réglementaire, et je voudrais confirmer l'engagement que j'ai pris en commission de remonter de 8 ans à 12 ans. Alors j'entends qu'on pourrait dire aussi 14 ans. Bon, je pense qu'il faut aussi voir qu'on a les situations qu'on connaît à Paris, mais on a aussi d'autres territoires dans lesquels ça peut être effectivement très positif pour une famille de pouvoir aller circuler sur une piste cyclable, les parents en vélo, les enfants pouvant suivre en trottinette. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus remonter exagérément l'âge auquel on est autorisé à utiliser ces engins de déplacement personnel motorisés. Je voudrais préciser que s'agissant des trottinettes en free floating, les conditions générales d'utilisation des opérateurs prévoient que ces engins sont réservés à des majeurs. Et je pense que c'est une bonne chose. Je vous remercie. Monsieur Rupin a demandé la parole. Monsieur Mbaye. Donc. Oui, moi je comprends cet argument de dire évidemment que l'utilisation des trottinettes trottinettes électriques ne concerne pas uniquement Paris, bien sûr. Le problème, c'est que ce qu'on voit à Paris ou ailleurs, c'est que ce sont des engins qui se déplacent quasiment aussi rapidement parfois qu'un scooter. Et que l'âge minimal pour utiliser un scooter, c'est 14 ans. Donc il faut, je crois, qu'on puisse plutôt se mettre sur cet âge-là, parce que c'est pas la même chose que de faire du vélo sans casque, où on peut beaucoup mieux maîtriser sa vitesse, que de pouvoir rouler à toute bringue sur une trottinette électrique, quel que soit encore une fois l'endroit où vous êtes, que vous soyez dans une rue très dense ou même où vous soyez dans d'autres genres de territoires. Madame Rossi, puis Monsieur Mbaye. Oui, merci Monsieur le Président. Pour compléter les propos de mon collègue Pacom Rupin, et prolonger finalement les échanges que nous avions eus sur ce sujet-là en commission, je m'étais exprimée en faveur effectivement d'un relèvement de cet âge, initialement à 14 ans, qui est l'âge effectivement nécessaire pour conduire un scooter aujourd'hui, à défaut 12 ans, qui est l'âge auquel nos enfants passent un brevet de sécurité routière, ce fameux BSR. Mais en aucun cas, effectivement, l'âge de 8 ans ne permettait, à mon sens, en tout cas, d'appréhender les règles de la circulation et de la sécurité routière. Je me réjouis du relèvement de cet âge annoncé par Madame la Ministre, mais je pense qu'il
est important que nous ayons de nouveau un engagement sur ce sujet dans cet hémicycle. C'est un point extrêmement important. Ce qui doit nous guider, c'est effectivement la motorisation de ces engins. Quand bien même aujourd'hui la vitesse maximale autorisée sera bientôt, en tout cas de 25 km/h, nous voyons, je le disais tout à l'heure, des engins débridés qui roulent parfois jusqu'à 70-80 km/h. Nous avons vu une trottinette rouler à 85 km/h sur l'A86 et même 25 km/h, c'est déjà beaucoup. C'est une vitesse extrêmement importante, notamment pour un enfant ou un préado. Voilà. Donc, je crois important, en tout cas, d'avoir un engagement clair sur ce sujet-là. Quant aux opérateurs, effectivement, leurs conditions contractuelles prévoient de ne pas louer à des mineurs. Pour autant, je crois que l'inscrire par voie réglementaire, à défaut de le faire par voie législative, est important. D'autant que leur flotte, de toute façon, ne permet pas aujourd'hui à un enfant de pouvoir l'emprunter. Donc, c'était d'ailleurs assez surprenant. Et quant à l'achat, enfin en tout cas l'acquisition personnelle d'une trottinette par une famille, voire même un enfant ou un préadolescent, l'autre piste aurait été tout simplement d'interdire la location ou l'acquisition, c'est-à-dire la vente à un mineur de ce type d'engin motorisé. C'était une autre piste que nous aurions pu explorer également. Je vous remercie. Qui intervenir, Madame la rapporteure, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Peut-être pour fixer les idées, les cyclomoteurs, donc pour lesquels un âge minimum de 14 ans est requis, ont une vitesse limitée à 50 km/h. Donc, c'est-à-dire le double, 45. 45, me dit-on sur ces bancs, 45. Ce qui est plus que 25. Voilà. Je voudrais préciser que on a effectivement tous vu les images d'une trottinette roulant à 80 km/h. Donc, le décret qui est en consultation, le décret qui est en consultation prévoit une sanction de 1 500 € si on débride une trottinette. Donc, la vitesse aujourd'hui dans le décret dont on a commencé la consultation auprès de la Commission européenne, puisque ces vitesses limites doivent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne. Donc c'est 25 km/h et au-dessus, c'est 1 500 € d'amende. Voilà. Pardon ? Donc sur l'âge, je pense que c'est raisonnable, vous voyez, d'avoir des cyclomoteurs à 45 km/h à 14 ans. Et donc, moi, je vous confirme que pour les trottinettes, je pense que l'âge de 12 ans est effectivement un âge raisonnable, comme on en a débattu en commission. Sur la vitesse de bridage, on a engagé la consultation sur la base d'un bridage à 25 km/h. Entre-temps, moi, j'ai eu l'information que nos voisins allemands et belges ont prévu un bridage à 20 km/h. Et je pense que si c'est l'unanimité sur ces bancs, on pourrait s'aligner sur cette vitesse de 20 km/h. Je vous remercie. Nous pouvons donc... Madame Kuster. Sans prolonger plus le débat, Madame la Ministre, réfléchissez quand même parce que je crois qu'il y a un consensus sur ces bancs sur l'âge. Je vous remercie d'être sur 20 km/h, c'est déjà quelque chose de bien. Vous avez raison de rappeler qu'il y a des amendes si les engins sont débridés, mais vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'il y a des amendes que les choses ne se font pas, malheureusement. Et donc, c'est prendre un risque, excusez-moi de le dire, je le dis dès maintenant dans l'hémicycle, c'est prendre un risque. Je pense que d'un enfant de 12 ans, s'il part à l'école comme ça, sans casque et avec une vitesse de cette manière-là, c'est un risque pour des enfants, c'est un risque pour les personnes que cet enfant rencontrera. On a parlé tout à l'heure d'autres risques sur d'autres vitesses. Prenons date aussi aujourd'hui du risque que l'on prend en accordant à un enfant de 12 ans de rouler dans les rues de Paris à 20 km/h. Je vous remercie. Je vous propose donc de passer au vote sur le 2368. Vous souhaitiez intervenir ? Sur le 2368, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc rejeté. Je crois comprendre, Madame Ménard, que le 2181 est défendu. Votre avis, Madame la rapporteure, sur le 2181 de Madame Ménard qui a été défendu ? Défavorable. Défavorable. Défavorable.
Je le passe directement au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Il est donc rejeté.